Dans cette vidéo, nous allons voir comment activer le consentement pour faire l'envoi de courriel à tous vos clients dans votre base de données via le système BOSS. Tout ceci en respectant les normes de la loi canadienne anti-pourriel. Vous avez deux options. Vous allez pouvoir activer un consentement dans une fiche contact déjà existante dans votre système ou lorsque vous décidez de créer une fiche contact, vous pourrez aussi à ce moment-là, à l'étape 2, activer le consentement pour ce client. Il est important de noter que tous les dossiers que vous aurez créés dans Expert et qui se synchronisent avec BOSS, le système va automatiquement créer une fiche contact pour chacun des demandeurs. Pour ceci, c'est important que vous allez dans le système, dans chacune des fiches, activer le consentement pour les clients. Donc, dans le premier exemple, dans la première option, lorsque vous désirez activer le consentement pour une fiche contact existante, vous allez dans votre module Contact, vous sélectionnez la fiche en question. Dans l'onglet Communication, plus bas, vous allez avoir l'option de faire un consentement manuel pour cette fiche contact-là et de venir décider est-ce que c'est un consentement tacite qui sera valide pour une période de 6 mois à l'intérieur de laquelle vous allez pouvoir faire une invitation écrite à votre client pour obtenir un consentement exprès, ou si vous avez déjà un consentement exprès pour ce client-là parce que, par exemple, il a signé votre contrat ou de consentement pour une demande de financement hypothécaire, vous allez pouvoir venir le sélectionner exprès ici. Lorsque vous sélectionnez un consentement tacite, tout ce que vous avez à faire par la suite, c'est de venir confirmer le consentement tacite ici. Et vous allez voir dans le système, la communication sera oui avec une date d'expiration. Si, par la suite, vous décidez de faire un consentement ou une demande de consentement exprès pour ce client-là, vous allez devoir cliquer sur « Consentement exprès » ici, venir sélectionner l'invitation à faire parvenir à votre client comme ceci et faire « Envoyer ». Lorsque le client aura répondu à cette demande de consentement pour les communications, le type de consentement ici se modifiera et deviendra un consentement exprès à ce moment-là. Il n'aura plus de date d'expiration selon la loi. Par la suite, l'autre option que nous avons, si vous décidez de activer le consentement pour les communications lorsque vous faites la création d'une fiche. Vous complétez les informations à l'étape 1. Toujours bien important d'indiquer l'adresse courriel. Vous faites continuer pour aller à l'étape 2. Et ici, vous allez avoir le choix, encore là, de sélectionner un consentement tacite ou un consentement exprès. Si vous décidez d'y aller avec un consentement tacite, vous allez voir, en faisant continuer, votre fiche aura un consentement tacite automatiquement qui sera valide pour 6 mois. Et à l'intérieur de ce 6 mois-là, vous allez pouvoir faire l'envoi de l'invitation de consentement à votre client. Si vous décidez de activer le consentement exprès pour cette fiche ici, à ce moment-là, vous allez indiquer le consentement exprès, par exemple, consentement écrit parce que vous avez la signature du consentement pour le traitement d'une demande hypothécaire. Vous avez aussi la possibilité de venir insérer une copie de ce document-là et vous faites continuer. Par la suite, vous validez l'information entrée et vous sauvegardez. Ici, vous allez voir, vous avez un nouveau contact créé et le consentement exprès est activé.